Bonjour à toutes. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la classification ACR des anomalies mammaires. Alors c'est très important de comprendre cette classification parce que chaque ACR nous signifie c'est quoi la suite. Ça veut dire c'est quoi la prise en charge après, c'est quoi l'étape suivante. Alors vous allez remarquer que à chaque fois vous faites un examen d'imagerie mammaire, une mammographie ou une échographie ou une IRM, que le radiologue va à la fin dans la conclusion, mettre une classification ACR et c'est quoi l'étape suivante qui est préconisée. Alors, donc la classification ACR, c'est une classification internationale liée au Collège américain de radiologie. Donc, c'est un langage international des anomalies mammaires. Alors, on commence par l'ACR 0. Alors, l'ACR 0, ça veut dire que moi, j'ai trouvé une anomalie sur un examen, mais j'arrive pas à la classifier. Et donc, j'ai besoin de faire un autre examen complémentaire pour comprendre un peu mieux de quoi il s'agit, ou bien pour avoir un peu plus d'informations sur cette anomalie. Donc, en imaginant que j'ai fait une mammographie, j'ai trouvé quelque chose, j'ai besoin de faire une échographie ou bien une IRM mammaire. Donc, je classe cette anomalie ACR 0 et je demande quel examen complémentaire je veux bien avoir. Alors, la deuxième, ACR 1. Donc, ACR 1, ça veut dire j'ai trouvé aucune anomalie. Voilà, c'est un examen tout à fait normal. Il n'y a rien de tout. Et l'étape suivante, c'est une surveillance habituelle. ACR 2, alors, ça veut dire que j'ai trouvé une anomalie qui est forcément bénigne. Je suis sûr à 100% que c'est bénigne, comme par exemple les kystes mammaires simples. Voilà, bon, pour cette anomalie, je n'ai besoin de ne rien faire, aucune surveillance, aucun contrôle. Et dans ce cas-là, l'étape suivante, c'est de faire une surveillance habituelle. ACR 3, ça veut dire que j'ai trouvé une anomalie. Cette anomalie est bénigne de plus de 97%. Voilà, donc je suis quasiment sûr que c'est bénigne, mais comme il reste 3% d'une probable malignité, donc je vais contrôler cette anomalie. Donc ACR 3, ça veut dire il y a un contrôle à faire. Alors normalement, on fait 3 contrôles pendant 2 ans. En imaginant par exemple que j'ai fait une mammographie, j'ai trouvé une anomalie ACR 3, donc je demande une surveillance par une mammographie. C'est possible que ça soit aussi par un autre examen. Tout dépend sur quel examen je vois mieux l'anomalie. Donc on fait le premier contrôle à 4 à 6 mois, la deuxième à 6 mois de première et le troisième c'est à 2 ans de première. Alors ensuite, ACR 4. Alors, l'anomalie ACR 4, ça veut dire que cette anomalie-là, je dois le prélever pour avoir de quoi il s'agit. Alors, c'est possible que ça soit bénigne et c'est possible que ça soit maligne. Donc, comme je suis entre les deux et je n'arrive pas à savoir, donc je vais aller prélever. Alors, il y a certains radiologues parfois que vous voyez, ils mettent ACR 4A, B et C. Et tout ça, ça veut dire A, ça veut dire que c'est plutôt bénin. B, ça veut dire c'est entre les deux. Et C, ça veut dire c'est plutôt malin. Donc, ACR 4, on va faire un prélèvement. Ensuite, ACR 5, ça veut dire que je suis à 95% sûr que c'est plutôt une anomalie suspecte. Donc, dans ce cas-là, aussi la vérification histologique, ça veut dire le prélèvement, est nécessaire parce que il n'y aura pas ni d'intervention chirurgicale, ni de chimiothérapie, ni de radiothérapie, ni d'hormonothérapie si on n'a pas le type histologique de l'anomalie.
Donc ACR5 aussi, ça veut dire prélèvement et plutôt rendez-vous avec un oncologue ensuite. Alors, il reste une classification qui est que c'est plutôt rare, c'est l'ACR6. Alors ACR6, ça veut dire qu'on a déjà prouvé, on a déjà la preuve histologique de cette anomalie. On est en train juste de faire des examens complémentaires. Je vous donne un exemple. Il y a déjà un cancer du sein et on a besoin de faire une IRM pour voir s'il n'y a pas d'autres foyers dans l'autre sein. Donc on classe la CR6 et on fait un examen complémentaire. Voilà, donc j'espère que j'étais clair et simple. Voilà, c'est très important de le garder. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander.